Donc voici la première question que je vous pose. Alors. Alors, que dites-vous? Ouais, au milieu. En bas. Bah voilà, tiens. Au milieu en bas. Alors pourquoi au milieu en bas? Parce que là, c'est en blanc. Parce que l'os est en blanc, bravo. Donc c'est en bas. Très bien. Donc le scanner est en bas parce que l'os est en blanc. Non, mais c'est le début. Eh bien c'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah non, mais après sur la pathologie, à la limite, c'est pas le problème. Alors essayez de reconnaître. On voit pas la différence avec la dure-mère et l'os, c'est qu'on voit qu'un seul énorme trait. Vous ne voyez pas la différence entre... Alors attends, il faut que je revienne. Excusez-moi, là je vais peut-être un peu me perdre. Il faut que j'appuie là-dessus, c'est ça? Ouais. Et donc là, normalement, on a ça. Alors, vous ne voyez pas la différence entre l'os, qui est ici, et la dure-mère qui est ici. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, la dure-mère qui est ici, on ne va pas la voir parce que la densité sera sensiblement la même. On voit la dure-mère ici parce qu'il y a là l'expansion qui est la faux du cerveau. Et ici, on verra tout à l'heure, l'espace sanguin. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, c'est pas que je comprends pas, c'est un scanner parce que c'est parce que l'os est. J'arrive pas. Je sais pas. Ça s'appelle aidant, c'est blanc, il est hyper dense, voilà. on appelle. D'accord. Très bien. Alors maintenant, je vous pose une deuxième question, puisque vous avez le micro. C'est quelles sont ces différentes séquences? Alors, à gauche, on a dit que c'était on va rechercher, le réflexe est lequel devant l'IRM? De rechercher la couleur du liquide cérébrospinal. Très bien. Et le fait que la substance, enfin le cortex est plus foncé que la substance blanche. Donc ça signifiera quoi, ça? T1. Ça, c'est du T1. Alors le T1 est plutôt où? En haut à gauche. En haut à gauche. Et en bas à gauche aussi. En bas à gauche. Est-ce qu'on a du T1 de l'autre côté? Bon, bah, en bas à droite. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre séquence? En haut au milieu, c'est du flair. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est inversé avec du liquide cérébrospinal noir. Très bien, parfait. Et donc ici, c'est du T2. C'est le T2. Bravo, donc c'est très clair, c'est tout simple, hein, c'est pas plus difficile que ça. Et à partir de ça, vous pouvez vous dire, bon, il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement normal ici, qui est situé à proximité de quoi? D'un ventricule latéral. D'un ventricule, très bien. Ce quelque chose, on le voit plutôt en blanc ici, pourquoi? Parce que c'est calcifié, c'est un abcès. Non, si c'est calcifié, on va le voir en scanner. Ah, parce que c'est liquidien alors. Et pourquoi? Regardez ça, qu'est-ce que c'est comme structure, ça? Des structures vasculaires. Des structures vasculaires. C'est un hématome. Pourquoi les voit-on? Je vous ai montré tout à l'heure, en IRM, on ne voit pas les structures vasculaires parce que les protons se battent. Parce qu'il y a quoi dedans dans les vaisseaux? Il y a du caillot ou bien ici, du produit de contraste. Donc ça permet, quand on voit le produit de contraste ici, mais ça on verra après, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais simplement de vous dire que là, il y a sûrement des vaisseaux. Donc il y a sûrement beaucoup de vaisseaux, il y a sûrement quelque chose qui grossit avec beaucoup de vaisseaux, ça va s'appeler malheureusement une tumeur. Une tumeur, voilà. Donc vous êtes bien repérés, bravo. Qui veut le micro? Personne ne veut le micro. Ah, bravo. Ah oui, pardon, j'ai la main ici, excusez-moi, il faut que j'apprenne un petit peu. Hein, donc, bon alors. Ah, je pose le stylo, oui, excusez-moi. Voilà. Alors, qui a le micro et qui va répondre? Ah, qui répond? J'ai pas vu qui avait le micro. C'est vous qui avez le micro. Donc, là, qu'est-ce que c'est comme image? Pardon? Hein? J'ai pas entendu. Quelle est l'image? Qu'est-ce que c'est comme image? C'est une IRM? Si c'est une IRM, quelle est la séquence?
Le liquide est blanc, ça ne peut être que du T2. D'accord? Donc c'est une imagerie IRM, T2, une vue axiale. On coupe comme ça. Alors quel est le niveau de coupe? Ah ben voilà. Je ne l'en ferai plus. Alors pourquoi est-ce ici? Vous allez me dire pourquoi vous avez trouvé alors. Parce que le pont a une forme un peu... Parce que les pédoncules sont... Ouais, c'est... Parce qu'on est arrivé à cette partie du tronc cérébral qui va se diviser. Si ça se divise, on arrive à la partie toute haute à partir de laquelle on aura les deux vésicules télencéphaliques. Plus bas, le tronc est toujours beaucoup plus compact et impérimédian. Donc on a ici les deux pédoncules cérébraux, le mésencéphale. D'accord? Et sur cette imagerie, tout ceci, ça ne peut être que quoi? Oh, il faut que j'apprenne à... Oui. Ça ne pouvait être que quoi? Donc je reviens en arrière là. Voilà, je vais faire... je sais pas. Ces images-là. Avec le stylo. Alors ça peut être que quoi en rouge? Hein, c'est vide de signal parce que les protons sont allés se promener. C'est vasculaire. Et c'est une structure qui va naître de ceci. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est l'artère basilaire et ses branches. On verra tout à l'heure. Ça s'appelle cérébrale postérieure. Ce sont des artères. Ça va? Vous avez des questions? Vous vous posez des questions sur le plan anatomique sur cette coupe ou pas? Vous vous repérez bien? On passe à la suivante? On passe le micro avant de la suivante? Alors j'ai tout remis là pourtant. Bien sûr, évidemment. Alors, quel est le niveau de coupe? Oui. Au niveau du cervelet. Au niveau du cervelet, mais tout à l'heure déjà c'était un petit peu au niveau du cervelet aussi. On est bien au milieu quand même. Hein, d'accord? Alors quel est le repère? Quel repère va nous aider? On a vu l'aspect du tronc cérébral pouvait être utile. En haut, il se divise. Oui. En bas, il est plutôt... Il est plutôt compact, ouais. Cet aspect carré, ça signe que c'est le bulbe. D'accord? Alors, quelles sont les autres structures que l'on peut voir? Là, ça sera quel genre de structure? Ça, c'est noir, c'est vide de signal, ça sera une artère basilaire. Une artère, on verra laquelle tout à l'heure. Là, on a le bulbe, et en arrière, effectivement, les hémisphères cérébelleux. Et là, en blanc, puisque c'est une imagerie T2, on aura du liquide cérébrospinal. Vous savez que le liquide cérébrospinal, on va l'appeler sillon de la convexité, espace des sillons en haut, et en bas, ça s'appelle des citernes. C'est la même chose, mais ça s'appelle des citernes. Donc là, c'est la citerne qui sera péribulbaire. Et puis ici, c'est une grande citerne qui est située entre les deux hémisphères cérébelleux, qu'on appelle effectivement la grande citerne. Hein, le terme citerne, il ne faut pas vous laisser impressionner, c'est un espace liquidien qui prend le nom des structures qu'elle entoure. Donc si c'est plus haut, ça sera surtout citerne prépontique, etc. D'accord? Alors, suivant. Donc ici, le plan de coupe était bien un plan de coupe bulbaire. La coupe suivante. Donc là, ça va être facile. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est situé où? Où est situé le plan de coupe? Non. Ça doit être au niveau du pont? Pardon? Au niveau du pont? Au niveau du pont, que l'on voit ici, c'est ce que vous venez de dire. Le pont. Donc le pont, c'est ça. Ouais. Il faut que je dépose ce truc là. Pardon, hein, c'est pas encore tout à fait intuitif. Voilà. Donc on a bien le pont, avec ici les deux parties qui sont le lien entre le cervelet et le pont, qui sont les pédoncules cérébelleux moyens. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qui va d'où à où? Du pont, de cet angle-là, qui est de l'angle qui est formé par le pont et le cervelet, ça s'appelle l'angle ponto-cérébelleux, et le nerf va aller dans le rocher. Comment s'appelle ce nerf? On l'a vu tout à l'heure. Trijumeau. Hein?
Non. Le trijumeau, il va venir de l'avant. Bon, alors cochléo-vestibulaire. Donc, c'est le paquet acoustico-facial, hein, pour le nerf facial, Ok. et puis les nerfs Les trois. de l'audition. Bon, c'est... bon. Ça va? Vous passez le micro. Ça va? Non, c'est clair ou c'est pas clair? Pardon? C'est quoi le quoi? Le rocher, c'est l'os. C'est la base du crâne est fait de différents os. Le rocher, c'est l'os de l'oreille. L'oreille, au sens large, ça comprend une écaille à l'extérieur, ce que vous sentez au-dessus de votre lobe, votre lobule de l'oreille, là, votre oreille, c'est l'écaille. Et puis à l'intérieur, il y a une pyramide qui s'appelle le rocher, une pyramide pétreuse dans laquelle on verra les éléments de l'équilibre et les éléments de l'audition. On continue? Allez. Alors la question que je vous pose là, pardon? La question qui est posée, c'est de savoir où est la coupe A, où est la coupe B, où est la coupe C. Alors qui répond là? Moi. Alors les... Alors, Qui a le micro? Je sais pas. moi. Et vous avez dit quoi? Alors, je dirais que la coupe B, c'est celle qui est la plus derrière. La coupe B, c'est la plus postérieure. Ouais. Pourquoi? On voit un peu le cervelet en bas. On voit le cervelet, c'est bien, et puis mais c'est bien, c'est juste, hein, vous avez oui, raison. bah après, je ne saurais pas vous dire ce que vous attendez, mais Mais essayez-vous, essayez. Ok. sinon, la coupe A, je dirais celle qui est la plus antérieure, La coupe A est la plus intérieure, oui. parce qu'on voit bien les lobes temporaux. Ouais. Mais c'est pas une raison suffisante, parce que Ah. la coupe du milieu, on devrait bien voir aussi les lobes temporaux. Enfin, ils sont plus... Enfin, je dirais qu'ils sont... Enfin, Mais c'est juste, hein, vous avez raison. Après, on verra. Donc la coupe C, c'est la coupe du... c'est la plus médiane. OK? Alors pourquoi? Ben, vous avez effectivement bien vu, pour la coupe B, il y a le cervelet, la partie postérieure du tronc cérébral, et puis ceci, le ventricule, est coupé à un endroit où l'on a la partie haute de la corne du bélier et la partie basse, et on voit effectivement sur toute la longueur la partie haute, le corps ventriculaire, et puis ici le départ de la corne temporale. Alors que devant, on aura ici deux parties, le corps ventriculaire qui est en haut, et puis ici la corne temporale. Ah, non, je fais n'importe quoi. Là. Bon, enfin, j'enlèverai après. Oh, tu fais chier, Alex. C'est toujours vous qui avez le micro? Et donc, les autres éléments, vous avez bien vu, si le lobe temporal, la partie toute polaire du lobe temporal, on n'a pas de cavité ventriculaire. Et puis ici, on a l'étage antérieur de la base du crâne avec le sinus. Mais les repères ventriculaires permettaient de bien situer les coupes. Bravo. Alors, qui va répondre à ça? Maintenant, je vais vous montrer des images pathologiques, non pas parce qu'elles sont pathologiques, on s'en fiche, mais c'est pour que vous me disiez où ça se trouve. Si vous avez à faire maintenant le compte-rendu de cet examen, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne sais pas où est le micro. Il est là. Et de l'autre côté. Alors allez-y, qu'est-ce que vous faites comme compte-rendu? Vous dites que c'est quelle coupe? Quel examen, quelle coupe, quelle séquence? Et où est situé le petit point blanc? Alors quel examen? Une IRM. Une IRM. Parce que ici l'os est noir, le rocher est noir, etc. Bien. Et alors, quelle séquence?
C'est un peu délicat parce qu'on voit le liquide cérébrospinal qui est noir. Donc ça peut être quoi? Le liquide cérébral noir, ça peut être quoi? Un T1 ou un flair. Un T1 ou un flair. Et si on avait une bonne visibilité du cerveau, on pourrait voir que la substance blanche est plus noire que la substance grise, donc c'est un flair. Bon, enfin, on ne le voit pas très bien, donc, mais c'est bien. Ok, alors cette anomalie-là, on a une anomalie qui est le point blanc, vous êtes d'accord? Où est-il? Si je mets le doigt dessus, ça va passer à la suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point blanc? Il est situé où, ce point blanc? Dans le tronc, mais quel étage du tronc? Le pont. Le pont. Ah, vous avez dit le pont, j'ai entendu le tronc cérébral. Très bien, c'est donc un hypersignal qui est situé dans la protubérance ou le pont. Bravo. Alors, les causes sont multiples, ça peut être vasculaire, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être beaucoup de choses. Alors, qui répond à cette question? C'est lui. Pardon? Alors, première Bonjour. question, c'est où est le scanner? Pardon? Où est le scanner? En haut à droite. Il n'y en a pas. Ah bah merde. Il Merci. n'y en a pas, regardez, l'os est noir. L'os est partout noir. D'accord? Non, l'os est noir. Ah, l'os est noir ici. Qu'est-ce que ça peut être, ça, le blanc? C'est la peau. La peau, c'est du gras, ouais, comme vous dites, là, c'est du gras. Tissu adipeux. C'est ça. C'est ça, exactement. Merci. C'est la partie graisseuse de la peau. Mais l'os est noir. Vous cherchez le rocher, cherchez les os de la partie interne. Ils sont noirs. Donc il n'y a que de l'IRM. Alors où sont les séquences? Est-ce qu'il y a du T1? Est-ce qu'il y a du T2? C'est du T2, non? Où est-il le T2? En bas à droite. En bas de l'amphithéâtre, c'est ça? Mais Non. plutôt. Ah merde. Désolé. Hein, d'accord, c'est bien. Et donc le reste, on regarde le liquide cérébrospinal. Il est noir, donc ça peut être soit du flair, soit du T1. Là, ici, c'était du T1. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est trop blanc. Pardon? C'est trop blanc, non, je sais pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Je ne sais pas. Ça? 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 Alors, c'est où, ça? C'est bien, ça vous C'est dérange? cervelé, non? C'est dans le 4e ventricule. Donc, on a une lésion du 4e ventricule. Et ça vous, à votre avis, ça va être plutôt quoi, ça? Tumeur. Bien, une tumeur. Et donc, il y a comme vous dites, qui a parlé d'obstruction? C'est pas vous, vous auriez pu dire ça. Donc, Quoi? T'as dit le quoi? liquide cérébrospinal, vous allez apprendre, ou vous avez appris qu'il est formé dans les cavités ventriculaires, les ventricules latéraux. Et après, il va s'écouler. Il va passer les ventricules latéraux par le foramen que l'on a vu tout à l'heure pour aller dans le 3e, puis dans l'aqueduc, puis le 4e, puis après s'échapper. S'il y a un processus qui est ici, qui va empêcher l'écoulement du liquide, on aura donc toujours la sécrétion du liquide et un gonflement des cavités ventriculaires. Et ça va s'appeler, vous l'apprendrez plus tard, une hydrocéphalie. D'accord? Donc c'est le gonflement des cavités ventriculaires par obstruction. Mais ça, ce n'est pas notre job aujourd'hui. Le job, c'est de bien préciser que la lésion est dans le 4e ventricule et qui va repousser en avant le tronc et en arrière le cervelet. Alors, toujours même chose. Qu'est-ce que c'est comme image? C'est une IRM en T1. Ouais. En quoi? T1. En T2, mais le liquide est comment? En T2, c'est bien parce que la substance blanche est plus noire que la substance grise. Donc, c'est du T2. Mais le liquide cérébrospinal étant noir, c'est donc Ah oui, donc c'est du flair. C'est du flair, c'est bien. Alors, la lésion est située où? Au niveau du... La lésion, elle est là, hein, d'accord? Enfin, c'est la grosse tache elle, blanche, quoi. elle va toucher quel type de structure? Ben, Hein, on va apprendre tout à l'heure ce schéma. C'est le schéma. Ce schéma, il y a la cavité ventriculaire ici, d'accord? Que l'on va retrouver ici. Hein, c'est le mouvement des cornes du bélier. Ici, il y aura un petit peu de 3e ventricule. Et donc, ici, il y aura des noyaux gris. Le premier noyau gris, on a vu tout à l'heure qu'il était inscrit dans le mouvement ventriculaire
et qui aura le même aspect que le même mouvement que les cornes du bélier. Ça sera le noyau Codé. codé. Cet enroulement se fait autour d'une structure qui est pyramidale, qui s'appellera comment? Noyau lenticulaire. Et les parois du troisième ventricule, c'est un œuf. Et cet œuf, ça s'appelle le Thalamus. thalamus. Donc la lésion est située où? Au niveau du thalamus. Le thalamus, le noyau lenticulaire et puis la capsule Ouais, c'est entre les deux en fait. interne. Ok. D'accord? C'est bien. À quoi c'est dû là? C'est souvent, ça c'est probablement un hématome. Ça. Tu te fous de moi. C'est souvent un hématome d'hypertension. Mais ça, vous avez le temps de voir la suite. Vous voyez le schéma. Mais on va apprendre ce schéma tout à l'heure parce que ça va nous être utile pour positionner les territoires artériels. Vous passez le micro? Allez. Alors, qui répond là? C'est moi. Ah, allez-y, c'est vous. Alors, Toujours la même question, scanner ou pas? toujours pas. Toujours pas. Donc, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un scanner? Là, c'est un IRM séquence T1, T1, très bien. Pourquoi? parce que la corticale est plus foncée Très bien. que le centre. Que le substance blanche, oui, c'est bien. Et puis, le liquide cérébrospinal est Noir. noir. Parfait. Bon, vous êtes tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a un truc qui n'est pas normal, vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, c'est situé où, ça? Vous allez le décrire où? Ce sera dans le lobe temporal. Bravo. Très bien, bravo. On est dans cette partie de la corne. Ah, merde. Oh, non. Alors, comment ça marche, ça? Voilà. Donc, cette partie de la corne et le retour ici, latéral, qui est dans la corne, dans la partie temporale. Très bien. Alors, c'est quoi? Comment on va expliquer que ce soit blanc? On va regarder s'il y a d'autres éléments blancs. Ici, il y a des éléments blancs. Donc, c'est probablement des vaisseaux, c'est probablement injecté, c'est probablement une tumeur. D'accord? Mais ça, on s'en fiche. C'est bien, bravo, temporal. Alors, la suivante. Alors, qui répond? C'est moi. Toujours vous? Non, c'est un Non, autre? c'est un autre. D'accord, très bien, pardon. Donc là, toujours la même chose, scanner ou pas. Si c'est Non. pas ça, qu'est-ce que c'est? C'est IRM. Ouais, C'est du T2. très bien. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme structure, là? À quel étage? Au niveau du le tronc cérébral est toujours est en train de se diviser. Ouais, donc ce sera plutôt... Très bien, bravo. En haut. Et comment ça s'appelle en haut? Puis Ouais, c'est juste, c'est bien, bravo, c'est bien. Hein? Là. Ok. Il y a une masse anormale à gauche. Donc ça, c'est l'étage du mésencéphale. Voilà. Hein, la partie haute. Donc on a quoi comme structure ici? L'artère basilaire. L'artère basilaire, c'est bien. Hein, et puis autour, on a le liquide cérébrospinal. Donc ça sera quel lobe, ça? Ouais, lobe gauche, d'accord. C'est toujours le. Ouais, c'est le droit en plus, mais c'est pas grave. L'occipital, non? Alors l'occipital, il faut pratiquement toujours oublier parce qu'il est tellement petit qu'on ne le voit pas beaucoup sur beaucoup de coupes. Et l'occipital, ça sera le pôle, ici. Donc c'est le temporal. Donc c'est le lobe temporal. Il y a une grosse masse ici dans le lobe temporal. Bravo. Sûrement Et ça une tumeur. commence déjà à réduire cet espace liquidien qui est entre le lobe temporal et le tronc cérébral. Et ça, vous apprendrez plus tard, ça s'appelle un engagement. On verra ça plus tard. Enfin, avec d'autres ou moi, je ne sais pas. Très bien, ça va, vous pouvez vous promener facilement là dans le cerveau. Et en haut, c'est quoi? Alors, attendez. Là? Non, il manque un œil dans le plan de coupe, mais peut-être parce qu'il est comme ça. Donc, effectivement, bien joué. Ici, on a l'œil avec en avant le cristallin. Et puis ici, ça doit être au-dessus, enfin, c'est même au-dessus de l'œil et c'est un muscle que l'on voit. D'accord? Le globe oculaire n'est pas coupé. Vous posez d'autres questions sur cette image? C'est quoi le truc, quoi? Ça? C'est une tumeur, ça.
On passe à la suivante. Alors, pareil, qui va répondre? C'est moi. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est comme image? Qu'est-ce que c'est comme séquence? IRM, Très bien. séquence. Donc le réflexe, c'est la couleur du liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal est noir. Donc c'est soit un flair, soit un T1. T1, alors lequel allez-vous choisir? On regarde la substance blanche. La substance blanche est plus foncée que la substance. Plus noire que la substance grise, donc c'est inversé, c'est un flair. Un flair, d'accord? Ouais. Voilà, c'est bien. Donc il y a une image ici, on est d'accord? Qui est située où? Qu'est-ce que c'est ce lobe là? Lobe temporal. C'est le lobe temporal. Ouais. C'est la face interne du lobe temporal. Ici, le lobe occipital. Qu'est-ce que c'est que cette structure? Ah oui, il y a des petits sillons. C'est un morceau de cervelet, c'est ça, que l'on voit ici entre les deux feuillets bureau, donc dans la tente du cervelet. Ça, c'est la faux du cerveau, c'est la tente. Donc on a un tout petit peu de cervelet, qu'on appelle le culmen, la partie toute haute. Très bien. Alors, qui va répondre? Oui. Ça va? Oui, Ça va oui. encore? Non. Alors, qu'est-ce que c'est comme coupe? Qu'est-ce que c'est comme examen? Une coupe sagittale paramédiane. Voilà, c'est bien. Et qu'est-ce que c'est comme examen? Ça va, c'est RMT1, donc c'est Un facile. scanner. Ça, hein. C'est pas un scanner. Non, c'est pas un scanner. Il y a un T1, regarde. Alors, qu'est-ce que vous Ah oui, un reconnaissez comme RMT1. structure? Comment ça s'appelle, ça? Le bulbe. Le pont. Les pedoncules cérébraux. Les corps mammillaires. La Très bien. tige Ça. pituitaire. Le chiasma, hein, ça Le va vers chiasma. l'œil, ça. D'accord. Le corps calleux. Le fornix. Ouais. Le thalamus. Bravo, c'est bien ça. Hein, très bien. Qu'est-ce que c'est ça? L'hypophyse. D'accord? Dans la selle turcique. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que j'ai mis en F? Ça va être quoi? Ça sera La frontale. le frontal, très bien. Non, pas très bien. Lobe occipital. Alors, qu'est-ce qui est en pointillé rouge? Qu'est-ce qui est en pointillé bleu, en pointillé jaune et en pointillé vert? En rouge, le sillon central. Non. Le sillon... C'est en vert, le sillon central? Ça, vous connaissez? Ça, c'est le lobe occipital. La vision, et c'est le sillon calcarin. C'est bien. Et le reste, c'est pour diviser la scissure calcarine. Hein, c'est l'endroit où il y a le cortex visuel primaire. Donc, retenez les petites choses. Le sillon calloso-marginal, bon, bah, on va peut-être laisser tomber. Vous apprendrez. Ça, c'est le lobule paracentral, c'est-à-dire la face interne, sur la face interne de l'hémisphère, la région centrale avec ici le cortex moteur et ici le cortex pariétal sensitif. Hein, et il est bien délimité ici par le sillon calloso-marginal, pariétal, etc. D'accord? C'est bien. Alors, qui va dire là? Donc c'est un scanner. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le noyau codé. Hein, d'accord, ça c'est on a dessiné, on va redessiner tout à l'heure ça. Non. Cavité ventriculaire. Très bien. Ça c'est vous l'avez dit. Ouais. Et a priori par là. Hein, et puis ici. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel sur cet examen? Qu'est-ce qui vous dérange? Le truc blanc, là, d'accord? Alors, c'est situé où, ça? Lobe temporal. Dans le lobe. Ça vous plaît, ça, de dire dans le lobe? Qu'est-ce qu'on voit bien avec ce trait blanc, là? On voit des sillons. Comment peut-on voir des sillons? Pardon? Hein? La substance grise qui pourrait être blanche, oui. Et puis si c'était en dehors de la substance grise? Quel est l'espace méningé qui permet de bien dessiner le revêtement cérébral? C'est quoi? L'arachnoïde. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quelque chose de pas normal qui va se situer dans l'espace sous-arachnoïdien. C'est l'espace sous-arachnoïdien. Pourquoi? Parce que je vois bien le cerveau. D'accord? Et ça s'appelle en l'occurrence une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est une rupture d'anévrisme. Ça, on s'en fiche. Mais vous voyez bien le cerveau, donc c'est dans l'espace sous-arachnoïdien. Alors, qui va répondre à ça? C'est moi. Où sont situées ces différentes structures? Qui répond? C'est vous qui répondez? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est comme imagerie? Qu'est-ce que c'est comme séquence? Une IRM. Pardon? IRM. Une IRM, très bien. Qu'est-ce que c'est comme séquence? T1. T1, très bien. Et qu'est-ce qui vous surprend? Les trucs blancs. Il y a déjà des structures qui sont injectées, des structures vasculaires qui sont injectées. Ça, c'est des vaisseaux, donc on a mis les produits de contraste. La question que je vous pose, c'est où est-ce et ça, où est-ce? Mais si, vous voyez. Alors, là, où est-ce? C'est situé où, ça? Ouais, mais dans quoi? Dans quelle structure? Même plus grossièrement. Dans du cortex. Donc ça, c'est dans le cerveau. C'est dans du cortex. D'accord? Il y a une pathologie qui touche le cortex. Et puis, quand on regarde, on a quelque chose qui est... Ah, pardon. Comment je fais, là? Voilà. Je vais enlever ça. Je vais prendre... ça va m'en servir à force. Donc là, on a une ligne qui est bien opacifiée. Qu'est-ce que ça peut être, cette ligne bien opacifiée? Hein, c'est au contact de l'os. C'est bien, c'est la durmère. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui est dans l'espace situé entre la durmère et le cerveau. C'est dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc c'est une pathologie qui va donner des lésions du cerveau, des méninges, une pathologie qui sera donc disséminée. Et vous savez, avant d'avoir fait de la médecine, quelles sont les pathologies disséminées? Qu'est-ce qui peut être disséminé? Tout ce qui se propage par le sang peut être disséminé. Et qu'est-ce qui va se propager par le sang? L'infection, bravo, ou bien les cellules tumorales. Ça s'appellera des métastases. D'accord? Mais ça, ce n'est pas notre souci. Le souci aujourd'hui, c'est de situer, de retrouver une pathologie qui va affecter différents compartiments. Septique, d'accord? C'est bien. Ça s'efface tout seul? Voilà, donc sur ce schéma, un schéma qui est ici l'os, une vue sagittale, bon, on s'en fiche. L'os, au contact de l'os, il y a la durmère, il y a ici le cortex cérébral, et entre deux, l'arachnoïde. Si ça remplit bien l'espace arachnoïdien, si ça dessine bien le cerveau, c'est donc sous-arachnoïdien.
si ça ne dessine pas le cerveau, si ça reste à distance, c'est l'espace dural. D'accord? Ça va, c'est clair ça? Alors, où est-ce situé? Là, on a bientôt fini. D'accord, mais là, on peut aller un peu plus loin cette fois-ci. Alors, où est le micro? Vous répondez à ça? Non. Alors, vous répondez? Alors, qu'est-ce que c'est comme image? Qu'est-ce que c'est comme séquence? Hein, on ne voit pas l'os, donc c'est une IRM. D'accord? Coucou. Alors, quelle est la séquence? T2 ou... C'est une séquence T2, hein, puisque... C'est une séquence T2 puisque le gris est plus blanc que le blanc, mais c'est une séquence T2 particulière parce qu'il n'y a pas de signal liquidien, donc c'est une séquence flair. Voilà. Alors maintenant, où sont situées ces petites choses-là? Alors on va refaire, vous vous rappelez, on a fait un petit dessin tout à l'heure, et on a vu que le lobe frontal était divisé par des sillons horizontaux et des sillons verticaux. Un sillon horizontal ici, qui va s'arrêter ici, qui va s'arrêter sur le sillon précentral. Donc ça, ce sont des anomalies qui sont dans le lobe frontal, dans le gyrus supérieur moyen, donc dans le gyrus frontal moyen. Et puis ça, c'est situé où? Sillon central. Et à quelle région? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la main. Donc là, on sait qu'il a une expression, un déficit probablement de la main. D'accord? Oui? Pardon? Ah ben, il ne bouge pas la main, là. Éventuellement, il peut ne pas bouger la main. C'est le cortex moteur, il a un déficit. Mais il y a une concordance qui est tout à fait évidente à ce moment-là entre la symptomatologie que vous allez étudier, que vous avez étudiée, et puis cette image. Là, c'était des accidents vasculaires multiples. D'accord? Donc, pour finir, où est-ce situé, là? Où est le micro? Là, c'est à vous. Allez, on a fini la boucle. Sillon frontal. Très bien. Donc là, c'est quelle séquence? Quelle séquence? Là, c'est flair aussi. Flair, très bien. Et quel est le gyrus? Quelle est la circonvolution touchée? Gyrus moyen. Frontal moyen, non? Supérieur, c'est au-dessus. C'est moyen, non? Non, regardez. Là, c'est la ligne médiane. Médiane. Ça, c'est le sillon frontal supérieur. Donc ici, on a le gyrus, la circonvolution frontale supérieure. Et ici, c'est la circonvolution frontale moyenne. D'accord. Ça va? Oui. Oui. Ok, ben je vous souhaite un bon appétit. Et à tout à l'heure si vous voulez bien.